Quelles sont vos propositions en matière d'écologie ? L'écologie, déjà, c'est partie des enjeux extrêmement importants. En l'occurrence, ils ne sont pas très clivants, parce que si vous regardez, tous les candidats la mettent l'écologie au cœur de leur projet, et tant mieux. Parce que Saint-Denis a trop souffert, c'est aussi un héritage de l'histoire, des difficultés liées à l'écologie. Quand vous avez, et ça c'était le temps ancien, ou quand l'État décidait de faire des grandes infrastructures, il n'allait pas interroger les habitants, il décidait. Donc c'est vrai qu'on est une ville traversée par l'autoroute 1, l'autoroute A86, parmi les plus grandes nationales du département, un réseau ferré qui fait des grandes coupures urbaines, un canal, même si en l'occurrence le canal peut et sera demain un espace paysager pour moi que je considère comme avec un potentiel exceptionnel. Ça n'empêche que la ville elle est surpolluée, notamment par beaucoup de voitures de transit qui ne sont pas des voitures des Dionysiens et Dionysiens. Nous d'ailleurs on a un taux de parc véhicules, on n'a qu'un foyer sur deux qui a une voiture. Alors, ça n'empêche qu'il faut accompagner tous ceux qui ont des voitures qui sont encore trop polluantes, et le but, c'est pas leur dire attention, vous polluez, on va vous interdire de prendre la voiture, c'est comment on les accompagne beaucoup plus fortement à pouvoir s'adapter et acheter un autre véhicule. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette là-dessus tous les moyens, ceux de la métropole, ceux de l'État, tous ensemble, et en disant désolé, on aidera peut-être que 20% de la population, mais on doit aider les plus fragiles. Ceux qui ont les moyens, pour eux, c'est des effets d'aubaine. Ils avaient déjà pensé passer au véhicule électrique, et c'est des effets d'aubaine d'avoir autant d'aides. Donc, on condense les aides sur les plus fragiles. Le deuxième sujet sur les enjeux écologiques, c'est que demain, on ne pourra plus aménager la ville comme on fait aujourd'hui. On a eu besoin d'aménager cette ville. Je disais à la Plaine, à Pleyel, quand vous aviez des friches industrielles, heureusement qu'on a reconstruit de la vie, qu'on a reconstruit de la ville, avec à la fois des bureaux pour attirer des entreprises, mais aussi de l'habitation, du logement HLM. Mais demain, on a besoin de plus ménager notre ville. Donc on a besoin d'être beaucoup plus vert, de faire des villes beaucoup plus vertes. Regardez, la prairie ici à La Saussaye a quand même changé la vie de beaucoup d'habitants d'avoir ce grand espace vert. Donc du coup, ça veut dire qu'en termes d'aménagement, il faut qu'on fasse de nombreux grands espaces verts. Et ça, pour moi, pour qu'ils soient de taille utile, il faut qu'ils dépassent l'hectare à chaque fois. C'est la raison pour laquelle on a cinq grands espaces verts qui sont prévus. On a celui à la Porte de Paris, à la place des bretelles autoroutières de la Porte de Paris, qui vont être supprimés dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et proposer de faire un grand parc paysager qui amène jusqu'au bassin de la Mal-Tournée, qui est quand même un superbe lieu qui débouche sur le canal. Ça va être celui au Tartre. Là, c'est pas plus qu'un hectare, c'est 3 à 4 hectares d'espace vert qu'on aura au Tartre, la nouvelle zone aménagée à côté de l'université. Ça va être celui à Confluence, là aussi, plusieurs hectares de parc. Et puis, Jeux Olympiques, un parc aussi qui est prévu et payé dans le cadre des Jeux Olympiques, et à Lumière-Payel, à côté de la future Grande Gare. Donc vous voyez qu'on va rendre beaucoup plus vert la ville. Il faut aussi qu'on continue à planter des arbres. On en était à 500 par an, il faut qu'on double la mise. Je pense qu'on peut facilement aller à 1000 arbres plantés par an. Et puis l'écologie, c'est aussi comment on accompagne les comportements alimentaires de circuit court, qui sont une demande de plus en plus forte des habitants. Et contrairement à ce que l'on pense, pas que uniquement de ceux qui auront un pouvoir d'achat élevé. Tout le monde a envie aussi de manger plus sain, de manger plus en circuit court. Donc il faut qu'on favorise l'arrivée d'enseignes bio, parce qu'on en manque quand même cruellement sur la ville. On a certes nos grandes surfaces dans le marché ou green market, mais c'est pas suffisant, donc on va accompagner. Et puis à la fois, c'est comment on favorise tous ces circuits courts. C'est ce que font la Régie Quartier, beaucoup d'associations, les AMAP. On a déjà 3 épiceries solidaires et 2 AMAP sur la ville. Et il faut qu'on continue à les multiplier, parce que ça passe aussi par ça, les enjeux écologiques. Et puis troisième enjeu écologique, c'est lié au logement. Il faut qu'on continue à réhabiliter. Alors c'est plus facile de la part des bailleurs, plein de communes d'habitat est dans un plan de réhabilitation extrêmement important, les autres bailleurs du territoire d'ailleurs aussi. Mais ceux qu'il faut qu'on accompagne plus, c'est les copropriétaires privés. Parce que comme on sait que ça coûte extrêmement cher une isolation, notamment une isolation par extérieur, et souvent ils n'ont pas les moyens de le faire, parfois réduisent à faire un ravalement, c'est important, mais le ravalement c'est plus esthétique que diminuer les pertes d'énergie, et ces pertes d'énergie, c'est-à-dire que c'est aussi de l'argent perdu. Et donc, c'est comment on arrive, avec les aides de l'État, nous-mêmes, à mieux accompagner les propriétaires à faire des travaux de réhabilitation. Dernier point, c'est la mobilité. Transport en commun, bien sûr, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a des grands projets demain. Et puis, c'est le vélo et la marche. Moi, je mets toujours les deux parce que je ne suis pas un grand cycliste. Par contre, je suis un grand marcheur. Et donc, le vélo, c'est comment on arrive. On a fait beaucoup d'efforts déjà, mais il faut que demain, on arrive. J'appelle ça des véloroutes, pour pas dire des autoroutes à vélo, mais il faut que demain, on ait des grands axes, nord-sud, est-ouest, en toute continuité. Parce que parfois, vous avez ici des axes faits par le département, et puis tout d'un coup, ça s'arrête, parce qu'après, c'est une voirie qui n'est pas départementale. Et il faut des grands axes pour que la pratique du vélo se fasse en toute sécurité, que ce soit facile de trouver un vélo, soit facile de réparer un vélo, qu'on n'ait pas peur que nos enfants fassent du vélo parce qu'ils ont des surfaces protégées. Et donc, c'est tout ça qu'il faut aussi développer pour demain des mobilités qui utilisent moins la voiture. Quelles sont vos propositions en matière d'écologie ? Nous, sur l'écologie,
on est en plein dans un sujet extrêmement important pour nous, mais pour tout le monde, j'ai envie de dire, même pour l'humanité. Bon, ça, je ne reviendrai pas dessus, vous le savez parfaitement. Donc, ça se traduit par quoi ? Par le fait qu'il faut qu'on fasse un travail d'anticipation par rapport à la situation qui est faite aux enfants. Donc, c'est-à-dire que très en amont, dans les écoles, il faut sensibiliser les enfants sur la question écologique. Donc, ça veut dire le travail pour modifier, en fait, les pratiques qui existent, les pratiques de consommation, les traitements des déchets, la question y compris, je vais dire, d'économie d'énergie, donc tous ces aspects-là. Donc ça, c'est le premier volet, donc c'est le côté éducatif. La deuxième chose, c'est aussi de permettre à un certain nombre d'acteurs, là aussi habitants, peu importe, mais acteurs associatifs, de pouvoir être porteurs de projets qui réduisent, en fin de compte, l'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est-à-dire les pollutions et tout ça, sur l'espace public. Donc on peut arriver, par des politiques d'aménagement, donc ça c'est le troisième point, aussi à réduire la question de l'impact, par exemple, en réduisant la bétonisation, en développant, par exemple, la question de ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle les poumons un peu verts dans la ville. Mais c'est aussi, par exemple, le fait de mettre un moratoire, donc une suspension de la production de bureaux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de bureaux vacants, et c'est pas la peine encore de laisser les promoteurs nous construire des bureaux. Ça sert à rien. En revanche, ces surfaces-là, on peut les affecter dans le développement d'espaces verts en tant que tels. C'est aussi de réaménager l'ensemble de la ville pour pouvoir traiter la question aussi des points de fraîcheur que les gens ont besoin. Donc, c'est toute une politique d'aménagement qui doit être vue. Et donc, à la fois, c'est de l'aménagement, mais c'est aussi un accompagnement des gens pour qu'ils puissent aussi changer leurs pratiques. Alors, c'est plus facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire parce qu'on sait très bien que des générations, par exemple, d'habitudes alimentaires, ça ne se change pas comme ça. Des générations de pratiques de mobilité, les véhicules et tout ça, ça ne se change pas comme ça. D'autant plus qu'on n'est pas forcément aidé, puisque aujourd'hui, l'industrie automobile continue encore aujourd'hui à produire du diesel, même si c'est moins polluant, mais ça existe en tant que tel. Et donc, pour ceux qui veulent aller sur des produits un peu propres, ça coûte un bras. Donc, les gens ne peuvent pas se l'acheter. Donc, c'est pour ça qu'on a, malgré ces difficultés-là, à faire un travail de conviction profonde pour justement permettre à ce que l'ensemble des populations, à leur rythme, mais de manière volontaire, se mettent aussi dans une logique de responsabilité. Parce que si on ne fait rien, bon, c'est de l'humanité qui est terminée, hein. Donc on sait que dans le prochain mandat, si dans les 6 ans qui viennent, mais c'est concerné pour nous, mais c'est concerné pour tout le monde, on va se retrouver avec des pics de chaleur de 54 degrés, c'est quasi ça. Donc ça veut dire que derrière, on met clairement, je veux dire, la vie animale, la vie humaine en jeu. Nous, on a une part de responsabilité dedans parce qu'on est une ville quand même qui est pas neutre dans le périmètre. Et puis on a aussi, je veux dire, une responsabilité particulière parce qu'on est une ville où il y a des quartiers populaires et on a aussi notre responsabilité dans ce qui se passe. Alors, quelles sont vos propositions en matière d'écologie ? On a une énorme ambition écologiste dans notre ville, parce que d'abord, on a des écologistes pour porter cette ambition, qui sont sur notre liste. La numéro 4 de ma liste, c'est Nadège Grosbois, qui est la vice-présidente du département, qui a été élue à mes côtés ELV en 2015, qui est aujourd'hui vice-présidente du département en charge du développement économique et de l'économie sociale et solidaire. On a des personnalités comme Laurent Monet, qui a créé une coopérative citoyenne de production d'énergie avec des panneaux solaires. On a Yannick Caillé, qui est très investi dans le développement des jardins partagés, notamment du jardin Aguette dans le centre-ville, et de nombreux autres. Donc pour nous, cette problématique, elle est vraiment très 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 présente dans notre liste. On fait tous notre mutation. On voit tous le monde qui, devant nos yeux, quelque part s'écroule. Le réchauffement climatique, ses conséquences, à petite comme à grande échelle. Et moi, je suis convaincu que tout passera par un changement de perception et de comportement des citoyens. Et quand les citoyens ne toléreront plus un certain nombre de comportements, eh bien, y compris les grands industriels seront bien forcés d'en tirer les conséquences. Et ça, ce changement profond de comportement, je suis convaincu qu'il se joue beaucoup au niveau local. Et donc, je suis convaincu qu'une mairie, elle a un rôle énorme à jouer là-dessus, avec toutes les choses qu'on évoquait tout à l'heure, sur le tri, par exemple, on n'en a pas parlé, mais sur le tri sélectif, on est quand même dans une situation caricaturale où, pendant le dernier mandat, on est le seul territoire de toute l'Île-de-France qui a baissé sa part de tri. On était à 15 kilos en 2014 de déchets triés par habitant, on est passé à 12. Il y a une raison très simple en même temps. Il y a une raison très simple, c'est que on a divisé par 2 le ramassage des poubelles jaunes. Alors je sais que dans certains quartiers et dans certaines cités, il n'y a pas de poubelle jaune. Et ça, je l'ai appris assez récemment. Mais il n'y a pas du tout de tri même. Ce que je veux dire, je l'ai appris assez récemment et je dois vous dire que j'étais stupéfié.
que dans certaines cités, notamment qui sont administrées par Pleine Commune Habitat, il n'y ait pas de poubelle jaune aujourd'hui. Eh bien ça, c'est un scandale et je vous dis, nous y remédierons dès les premiers jours du mandat. Dès les premiers jours du mandat, là-dessus, on s'organisera, on se bougera, mais ce n'est pas possible que, y compris des citoyens qui voudraient trier, qui voudraient agir, ils ne le puissent pas parce que la puissance publique est défaillante, parce que dans ce cas de figure, c'est la puissance publique qui est défaillante. Ben ça changera. C'est quelque chose de très concret dont je vous parle. Puisqu'on parle d'écologie, je veux quand même dire un tout petit mot, si vous me le permettez, sur 2 sujets. Le premier, c'est que dans notre ambition écologique, il y a évidemment la végétalisation de la ville. Dans notre programme, on a cumulé un petit peu tout ce qu'on annonçait en termes de végétalisation. Ça représente 22 hectares de végétalisation, ce qui est quand même extrêmement conséquent. Et notamment avec, la création d'un nouveau poumon vert qui sera en assez grande proximité du quartier Saussé-Floréal-Courtille, qui est l'espace Marcel Cachin, qui deviendra demain le parc Marcel Cachin. Vous voyez, le long de l'avenue Lénine, juste après l'hôpital, et bien à cet endroit-là, on va créer un parc qui sera un parc fermé, qui sera un parc sécurisé, qui sera finalement un 2e parc de la Légion d'honneur. Pour les auditeurs, je le montre à tout le monde là parce que je l'ai sous les yeux. Voilà, et donc vous pouvez retrouver les images, en tout cas, sur le site internet de notre Saint-Denis sans aucune difficulté. Et donc, ce parc, il sera clôturé. Il y aura plus de voitures au milieu comme c'est le cas aujourd'hui. Il y aura des espaces dédiés, notamment un espace dédié, c'est ça dont je voulais dire un mot aussi, pour les animaux. Aujourd'hui, c'est un petit peu le grand n'importe quoi, excusez-moi, mais il y a des chiens y compris, c'est même pas sécurisé pour les chiens parce qu'il y a des voitures qui passent au milieu. Les mamans ont peur pour les enfants, etc., etc. Donc, on va essayer de faire des lieux bien déterminés avec un espace dans lesquels les animaux seront les bienvenus, ils pourront courir, ils pourront se faire plaisir. Et il y aura d'autres espaces où ça sera effectivement pour les enfants, où il y aura des jeux d'eau pour l'été, où il y aura toutes ces choses-là. La question de ces grands aménagements, elle est extrêmement importante. Et nous, on veut essayer de réfléchir autour de la végétalisation, aussi autour du rôle de l'eau dans la ville, et notamment de comment est-ce que, ça ne concerne pas trop le quartier Saussé-Floréal-Courtille, mais si on essaie d'élargir un petit peu les choses, comment est-ce qu'on retrouve l'eau dans la ville. Saint-Denis s'est toujours construit d'eau à la Seine, par exemple. Et bien voilà, comment est-ce que demain la Seine devient un élément d'attraction. On a un beau projet d'aménagement là-dessus aussi autour du pont de l'île Saint-Denis. Et puis je savais qu'avec le département, on travaille à une éventuelle réouverture de la Vieille Mer dans le parc Georges Valbon. Peut-être aussi, les études ne sont pas encore terminées, au cœur de la cité floréale, parce que le chemin de la Vieille Mer, il passe au milieu de la cité floréale. Voilà, tous ces éléments-là, ce sont des éléments du retour de la nature en ville sur lesquels on veut travailler. Quelles sont vos propositions en matière d'écologie ? Il faut bien sûr agir dans tous les domaines pour que, par exemple, on parlait de la cantine tout à l'heure, donc la production bio, les circuits courts, le commerce en proximité, etc., tout ce genre de choses est une préoccupation qui doit guider les politiques publiques. Mais vous avez aussi le fait, il y a plein de choses qui sont proposées. Vous avez le plan entier. J'ai signé un plan en 19 mesures là, qui est travaillé par des jeunes dionysiens qui ont fait un gros travail là-dessus, qui est très intéressant. Et vous avez aussi notamment la question de l'économie d'énergie, les fuites d'eau aussi, mais aussi l'économie d'énergie au sens des activités qui sont plus rationalisées. Voilà. Il y a tout un ensemble de choses sur le registre économie de force, économie d'énergie, avec des énergies alternatives. Mais enfin, on se rend compte que les énergies alternatives ont un bilan de consommation d'énergie pour fonctionner et de production d'énergie qui est très faible par rapport à tout ce qui est fossile. Bon, sur ce qui est évidemment la circulation automobile, là aussi, c'est des réponses urbaines qu'il faut trouver. Si vous voulez, quand vous prenez l'avenue Lénine, et Paul Vaillant-Couturier, etc., ces circulations-là peuvent être, on l'a déjà travaillé, étudié, ça aurait pu être envisagé, peuvent être reportées nettement plus loin et transformer ces avenues-là en boulevards urbains, retraités, reconquis pour les usagers, etc. Donc, il y a des politiques urbaines qui peuvent être menées, il y a des politiques spécifiques en termes de cycle, de proximité, en termes d'économie d'énergie, l'isolation des immeubles. Il y a vraiment beaucoup de choses. Favoriser les déplacements doux, donc tout ça. Moi, je résumerais tout ça de la façon suivante. Si nous étions élus à la mairie de Saint-Denis, soit seuls, soit avec des partenaires,
je demanderais à ce que, et ce serait un engagement, en espérant qu'il sera respecté, je demanderais à ce que l'équipe municipale fasse un séminaire immédiat d'une semaine complète pour aborder les questions de la transition écologique. Avec des gens qui sont experts, mais des vrais gens, il y a des cabinets, des gens qui sont dans l'expertise, mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus des experts, des citoyens qui sont impliqués, qui ont travaillé énormément là-dessus. Et on passe une semaine avec eux pour sensibiliser, pour que les élus s'imprègnent et s'approprient cette préoccupation-là pour avoir un vrai grand projet de transformation sur les 6 ans à venir, les 12 ans à venir, parce que tout ça ne va pas se faire en un jour, mais en tout cas prennent ça très au sérieux et que toute politique publique, tous ces développements soient à la fois revus et orientés pour tenir compte de ces obligations-là. Et je crois que ça, c'est un élément clé de mobilisation sur le prochain mandat. C'est vraiment quelque chose qui peut être fort. Quelles sont vos propositions en matière d'écologie ? Alors c'est vaste. D'abord, une des premières des choses, ce serait, on a parlé à propos du logement. Le logement, c'est un des gros enjeux écologiques, évidemment, parce que c'est aujourd'hui le nombre de passoires énergétiques qu'il peut y avoir. Donc, il y aurait effectivement un énorme investissement à faire au niveau de la construction et la rénovation de logements pour qu'ils deviennent écologiquement durables. C'est la première chose. Il y a la question, l'enjeu des transports publics et de leur gratuité. Parce que qui dit transport public dit il faudrait 2 choses. Il faudrait qu'il soit dense, qui permette de mailler réellement le territoire et aux habitants de se déplacer, et donc de ne pas être contraint d'avoir besoin d'une voiture, et puis qu'il soit gratuit, parce que des services publics, ils devraient être gratuits, puisque de toute façon, on les finance quand même pour une très large part déjà par les divers impôts que l'on paye. Après, il pourrait y avoir aussi le développement de pistes cyclables, de choses comme ça, d'autres qui, évidemment, parce que c'est vrai que sur la ville, il y a un vrai manque, et que se déplacer à vélo, ça peut être dangereux parfois, particulier d'ailleurs, justement des quartiers, parce qu'aujourd'hui, les seules pistes qui sont mises en place, c'est des pistes qui vont du centre-ville, plutôt en direction de Paris, ou là, quelques-unes vers Pleyel. Mais de ce point de vue-là, c'est évidemment pas suffisant du tout. Quelles sont vos propositions en matière d'écologie ? Écoutez, nous, d'abord, on considère qu'aujourd'hui, l'écologie, d'abord, n'appartient à personne. Excusez-moi de faire cet aparté politique. Il y a 87% des Français qui n'ont pas voté pour le parti qui s'approprie le sujet, simplement parce que je pense que 100% des Français considèrent aujourd'hui que notre planète est en danger, que l'espèce humaine est en danger, et qu'il n'y a plus besoin de prêcher partout pour comprendre que tous les Français, quelles que soient leurs conditions, où qu'ils soient, et d'ailleurs tous les humains commencent à comprendre que les émissions de carbone vont finir, hélas, par nous porter un préjudice considérable. Et donc la transition écologique fait partie, c'est une des 4 parties de notre projet. Et moi, ma thèse, c'est que les territoires seront les acteurs les plus importants. Parce que de nouveau, ce sont les acteurs de proximité. C'est là où on vit, c'est là où on travaille, c'est là où on produit le plus d'émissions, d'ailleurs, quand on prend les questions de circulation, de logement. Et donc, ça se joue d'abord ici. Notre première proposition, c'est déjà de regarder où est-ce que les citoyens peuvent agir. Parce que, pour le coup, ce n'est pas seulement une politique publique. C'est que chaque citoyen doit maintenant faire un effort, mais il faut que ça soit juste. Il faut que chacun prenne sa juste part, comme disent les Canadiens. Ils ont une théorie comme ça qui est très intéressante, c'est de dire, c'est la juste part. Il faut regarder ce que vous pouvez faire, mais vous devez le faire. Et donc, premièrement, sur les logements, je ne sais pas si vous savez, mais les logements sont responsables de 14% des émissions de carbone. Et donc, on a un plan de sécurisation, de sécurisation, mais surtout un plan anti-passoire thermique. Et notre slogan, c'est « Vous pouvez sauver la planète et votre portefeuille ». Pour la simple raison que si vous réparez votre logement, que vous faites de l'isolation, vous baissez les 14% d'émissions et vous gagnez 20 à 25% sur la consommation énergétique. Première mesure, parce que moi, ma conviction, c'est qu'il ne faut pas une approche punitive. Si vous faites peur à tout le monde et vous leur dites qu'ils doivent se plier à des règles extrêmement drastiques, vous les perdez en fait.
Et malheureusement, vous pouvez aussi perdre ce combat que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Deuxièmement, on va végétaliser la ville et mettre partout de la verdure et de l'eau. Et notre objectif, c'est que chaque citoyen soit à moins de 300 mètres d'un lieu végétal avec de l'eau, avec des brumisateurs. Et ce qu'on voudrait, c'est végétaliser toutes les places, mais aussi les cours d'école et sensibiliser dès l'école sur la question écologique, sur le tri. On va pousser vers le zéro déchet. C'est très difficile. Mais là aussi, si vous baissez vos productions de déchets et de plastique, vous gagnez aussi en pouvoir d'achat. Ça a été testé à Roubaix, regardez, il y a des familles qui arrivent à économiser jusqu'à 200-250 euros par mois. Et donc, cette approche qui est de dire, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, parce qu'on ne va pas demander le même effort à celui qui a un 4x4, et sans doute, je vais faire un arrêté anti-4x4 dans la ville, et celui qui a des moyens beaucoup plus modestes. On va entrer dans ce qu'on appelle la ZFE, c'est la zone à faible émission. La plupart des villes autour de Paris commencent à entrer dans cette zone qui interdit à certaines voitures qui polluent trop de passer dans la ville. Mais, et je sais qu'il y a des candidats, il y en a un qui est 100% pour et le maire est 100% contre. Et moi, je suis entre les deux, c'est-à-dire je suis pour, mais je considère qu'il faut aider les personnes qui travaillent, qui ont une voiture qui émet du carbone et qui ont besoin de continuer à travailler. Donc, il faut les aider à acquérir une voiture propre. Là aussi, non seulement il y a des aides, mais il faut que, c'est ce que je disais sur les financements, il faut que l'argent aille dans les priorités. L'éducation, les associations, l'écologie, et qu'on arrête de disperser les financements, une fois qu'on a défini un certain nombre de priorités. Et ensuite, il faut sensibiliser tous les citoyens parce que ça relève quand même aussi de nos comportements personnels. Vous ne réussirez pas à sauver la planète si les citoyens ne s'y mettent pas tous, si les territoires et les communes seront au front dans cette bataille, ne se disent pas que dans chaque action au quotidien, dans chaque politique municipale, ils n'intègrent pas les émissions carbone et l'empreinte qu'on laisse et qui est dangereuse pour la planète. Donc c'est un véritable combat et un état d'esprit. Et croyez-moi, ça ressemble un peu au sujet de la sécurité. C'est-à-dire, soit on s'y met tous, on met en place les outils et on est déterminé, on se dit aussi que c'est pour le bien commun, soit, hélas, on pourrait rater ce combat qui est majeur. Radio Déclic.